connecté sur un zoo. En attendant, je pense qu'on va aller voir le message que j'ai reçu de site qui me croit pas, que j'ai trouvé la faille, on dirait, puis qu'il dit que lui n'en profite pas, puis que Seb pense qu'il y a seulement deux personnes qui sont au courant. Je vais aller voir mes messages ici. Ça, c'est le site qui parle tout de suite après Queen Arb dans le forum de tantôt. Il dit Gégel ne joue plus et nous sommes que deux à la connaître d'après Seb. Que deux. Mais ça se peut pas là parce qu'il vient de dire Queen Arb, il vient d'expliquer comment, puis il n'y a pas juste moi qui est capable de réfléchir là. Dans la team, les plus gros animés, ils sont très puissants avec des ordinateurs eux aussi. Fait que ils ont tout de suite compris comme moi, Jean-Claudeau faisait semblant de pas savoir de quoi il parlait, puis mon Dieu, il faudrait que tu nous expliques cette faille-là. Mais dans le fond, Jean-Claudeau, il sait tout, tout, tout. Puis Melvin, puis tout dans leur team, ils savent tout. Fait que moi j'ai compris assez vite ce qui se passait parce que ça fait longtemps que je joue. Puis comme on va pouvoir le voir, j'avais déjà expérimenté euh, cette triche-là. Il y avait dans le temps qu'on pouvait faire les fillets, 10% de revenus, là. T'as 10% de leurs revenus à chaque fois qu'ils se connectent. Ben ça, on pouvait en faire autant qu'on voulait. Tu créais des zoos, tu mettais ton zoo principal dans le filleul. Après ça, tu montais les zoos un petit peu. C'était vraiment facile, dans le fond, d'arriver à plus que 100 000 zoos de revenus de plus par mage. Fait que avec des connecteurs automatiques de zoo, tu peux connecter tous tes zoos, t'en connectes 500 mettons, puis là tu connectes à tous les jours, puis il y a 10% de revenus de ces 500-là qui s'en vont sur ton zoo principal. Fait que c'est comme ça que c'était possible d'avoir des revenus de 5 millions par mage. Ça, je l'ai expliqué sur un forum, puis 24 heures après, c'était plus possible de faire cette faille-là. Puis les filleuls ont été remplacés par les marmottes. Puis il y a eu beaucoup de monde qui se sont plaints sur le forum à cause de ça, parce que ils disaient mais ouais, mais c'est pas de notre faute si tout le monde triche, puis tout ça, puis on est tous punis. Ben, c'est pas mal tout le monde qui utilisait cette triche-là. Là. C'était assez répandu, mais, mais moi j'ai juste montré comment c'était facilement possible de se rendre jusqu'à 5 millions de zoos par match. Pis ça, Seb, il savait sûrement, Seb aussi, c'est tout. Sauf que il compte sur qu'on va pas réfléchir à comment faire des failles pis tout ça, puis qu'on trichera pas. Mais quand les failles sont exposées, c'est plus pareil, tout le monde le sait, tout le monde utilise les failles, puis Seb a plus le choix de changer son système. Moi je veux que Seb change son système en ce moment parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui utilise cette faille-là. Parce que c'est trop simple, parce que ça n'a aucun sens qu'on soit capable de faire ça. Fait que
ici, on voit que le zoo, je suis dans le zoo crise 13. Fait que je m'en vais dans forêt. Mettons mes gorilles, l'enclos 2, il y a des gorilles dedans. Qu'est-ce que je fais si je veux mettre des pumas là-dedans qui sont pas supposés de se regrouper avec les autres animaux? J'ouvre un nouvel onglet, je suis dans Firefox, j'ouvre un nouvel onglet, je mets l'adresse mon zoo, je me connecte sur un autre zoo. Je suis connecté sur un autre zoo, je m'en vais dans l'enclos 2, dans forêt. Je m'en vais dans forêt enclos 2. Ah, ça marchera pas parce que... Ok. Bon, ben on va mettre des caribous avec des gorilles. Des gorilles qui se groupent pas. Fait que... Ok, on est sur cette page-là. Soit qu'on reste sur cette page-là, ou soit qu'on prend les caribous. Et comme ça, on clique pas tout de suite sur valider. On reste sur cette page-là. On retourne sur l'onglet, sur l'autre onglet qu'on avait notre autre zoo. On déconnecte. On se reconnecte sur le zoo qu'on désire avoir le caribou avec les gorilles. On revient sur l'autre onglet. Comme on s'est connecté sur l'autre onglet, c'est comme si sur cette page-là, on était connecté sur notre zoo Chris 13, même si en ce moment on ne voit pas. Tout de suite, quand je vais cliquer sur valider votre achat, vous allez voir que le PIF qui est écrit ici va changer pour Chris 13. On va regarder. Et voilà, je viens de mettre un caribou dans le même enclos que les gorilles. Caribou avec gorille. Avec cette faille-là, on peut mettre tous les animaux qui ne se groupent pas, par exemple, dans le même enclos, mettre tous les animaux qui se groupent dans le même enclos. Après, il nous reste tous les enclos de la section forêt pour monter le nombre de vos animaux. Vous êtes toujours limité, par contre, par le 50. 50. Vous ne pouvez pas acheter plus que 50. Vous ne pouvez pas acheter plus que 20 animaux par jour non plus. Comment on fait maintenant pour acheter des attractions exceptionnelles? J'ai juste à dire rapidement, quand vous avez une attraction exceptionnelle sur votre autre zoo, vous allez sur l'autre zoo et vous l'achetez. Vous comprenez? J'arrête mon vidéo. Fait que j'espère que tout ça, ce que j'ai expliqué, ça va permettre de qu'on soit plus capable justement de faire ça. Salut!